Pendant 3 ans, chercher à mieux me comprendre, à progresser et à sortir de cette impression de tourner en rond dans la vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer d'une manière simple et claire ce que j'ai compris sur le développement personnel. Pas de blabla, pas de phrases compliquées. Le développement personnel, ce n'est pas pour le gourou, c'est pour moi, c'est pour toi et pour tous ceux qui veulent prendre le contrôle de leur vie. C'est quoi le développement personnel? Quand tu entends développement, c'est-à-dire développer, progresser et avancer, et personnel, c'est-à-dire le développement ou la progression d'une personne. Donc en fait, le développement personnel, c'est tout ce que tu fais pour devenir la meilleure version de toi-même. La première des choses que j'ai compris sur le développement personnel, c'est me connaître moi-même. Pas juste ce que j'aime ou pas, c'est me connaître. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? Connaître mes valeurs, mes forces, mes faiblesses. Et quand tu sais ça, tu deviens plus clair avec toi-même. Tu fais les meilleurs choix, tu perds moins de temps et tu avances avec plus de confiance. En deuxième position, le développement personnel m'a fait comprendre comment gérer mes émotions. Ce n'est pas de les fuir ou de les cacher, mais les comprendre, les accueillir, les écouter et les écouter. Parfois, avant, quand je n'ai pas découvert le développement personnel, quand quelqu'un me dit quelque chose et qui me fait mal, je me mets en colère. Mais après avoir compris tas de choses sur le développement personnel, quand quelqu'un me dit quelque chose, j'essaie de comprendre pourquoi il me dit ça. Qu'est-ce qui me fait mal? Est-ce que c'est de la vérité ou j'ai juste des paroles? Et quand tu fais ça, tu sais comment gérer tes émotions. Et quand tu gères tes émotions, tu peux faire tout ce que tu peux. En troisième position, le développement personnel m'a fait comprendre à développer ma confiance en soi. Ce n'est pas de sentir fort tout le temps. C'est croire en soi, même quand on a peur. C'est oser parler, agir, essayer, même quand on n'est pas sûr des résultats. La confiance en soi, c'est que ça se construit petit à petit. Il y avait de cela, disons très longtemps, mon grand frère me répétait chaque fois que tu n'as pas la confiance en soi. Et quand il me dit ça, je pleure. Et puis, je réagis mal. Mais avec le temps, avec le développement personnel, j'ai compris. C'est qu'en vrai, avant, je n'avais pas le développement personnel. Je n'avais pas la confiance en soi. Mais maintenant, petit à petit, pas à pas, j'ai acquis la confiance en moi. Et même cette vidéo, quand je te fais, j'ai peur. Mais je mets un pas devant pour m'exprimer, pour sortir ce que j'ai dans mon trip. Et même si je ne suis pas à l'aise maintenant, petit à petit, je serai à l'aise. Et ça, c'est comme ça que la confiance s'acquérit. En dernière position, le développement personnel m'a permis de bien organiser. C'est-à-dire, pas juste des to-do list bien remplis ou bien des agendas. C'est la manière dont je gère mon temps, mon énergie et mes priorités. Quand tu es bien organisé, tu es plus clair et surtout tu deviens plus efficace sans t'épuiser. On est dans un monde rempli de distractions, de réseaux sociaux et plein de trucs. Et que tu n'arrives même pas à donner la priorité aux priorités. Tu ne sais même pas quoi faire. Alors, grâce au développement personnel, j'ai compris de bien m'organiser, de donner la priorité aux priorités, faire les choses qui sont importantes pour moi et avancer petit à petit. Pourquoi on a besoin du développement personnel? À mon avis, on a tous besoin du développement personnel. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on nous apprend à lire, à écrire et à faire les maths. Ne pas gérer nos émotions, nos pensées, nos peurs et nos blocages. Les résultats, tu te trouves bloqué, à douter de toi, à te procrastiner et à te comparer aux autres. Et tu crois que c'est toi le problème. Mais en fait, non. Personne ne t'a appris tout ça. Alors le développement personnel est un outil qui te permet de poser les bonnes questions. Pourquoi tu te sabotes tout le temps? Pourquoi tu as peur d'agir? Pourquoi tu n'es pas heureux? Pourquoi tu gères mal ton temps? Et toutes ces questions, c'est le développement personnel qui t'apprend. Donc le développement personnel, ce sont des outils qui te permettent de bien vivre ta vie. Il existe plein de trucs sur le développement personnel. Mais pour moi, pour les bases, les essentiels, à mon avis, il existe 3. La première des choses, c'est changer les habitudes. Tu es le reflet de ce que tu fais quotidiennement. Pas ce que tu dis, pas ce que tu écoutes, pas ce que tu penses, mais ce que tu fais concrètement. Parce qu'au final, tes actions stipulent tes résultats. Tu veux changer ta vie, alors change les habitudes. Pas à grande échelle, mais petit à petit. Après avoir changé les habitudes, tu dois gérer ton mental. On a tous cette voix intérieure qui est là tout le temps. Quand tu dors, quand tu te réveilles,
quand tu doutes, quand tu veux prendre ces décisions. Et quand cette voix elle est négative, elle te bloque, elle te sabote et tu as peur d'agir. Mais quand tu prends le contrôle de cette voix intérieure et tu la fais ton allié, elle te motive, elle te fait passer à l'action et te pousser pour devenir une meilleure personne. Le développement personnel, c'est juste ça. C'est apprendre le contrôle de cette voix intérieure, à remplacer les doutes par la confiance, les jugements par la bienveillance et le blocage par l'action. Après avoir géré ton mental, tu dois t'entourer positivement. On dit que tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Si les personnes que tu passes plus de temps ne voient que le négatif, doutent d'eux, se plaignent tout le temps, leur énergie va te contaminer. Et le problème est que, sans que tu te rends compte, mais dans le cas contraire, si tu t'entoures des gens positifs, qui rêvent, qui avancent et qui veulent s'améliorer, leur énergie te contamine. Donc, ton environnement, ce sont tes racines. Soit elles te poussent à devenir meilleur, soit elles te bloquent. Donc, choisis avec qui s'entourer. Et enfin, le développement personnel, ce n'est pas juste une mode, c'est une démarche, un processus que tu te fais toi-même. Ce sont des engagements de ne plus suivre une vie automatique. Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'avancer, de mettre un petit pas et de passer à l'action. Plus tu passes à l'action, plus tu comprends les choses. Alors, juste pose-toi la question, quel est le premier pas que tu peux faire aujourd'hui pour avancer, pour devenir la meilleure version de toi-même? Je vous remercie.